Phrase qu'on a entendue, je sais pas combien de milliers de fois depuis que j'ai commencé le skate. On nous demande allez jouer ailleurs, allez faire du bruit plus loin. Je m'appelle Fred Mortagne, j'ai 49 ans, ça fait 41 ans que je fais du skate et je suis photographe lyonnais et vidéaste également. Mon parcours, j'ai découvert le skate à 8 ans. Tout de suite, c'était un virus, ça m'a vraiment piqué. Je suis devenu passionné instantanément. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais accéder au rêve de devenir un skateur professionnel ou sponsorisé. Donc j'ai vite compris que j'aurais pas le niveau, mais que j'étais tellement passionné de skate. C'était évident que je voulais tout de suite trouver une manière de rester dans le skate, de travailler dans le skate. Et puis en même temps, j'étais passionné de voir les vidéos qui venaient des États-Unis, tout ça. Donc ça m'a donné envie de moi-même de faire des vidéos, documenter la scène lyonnaise. Et c'est comme ça qu'a commencé ma carrière qui dure depuis un moment. Ouais. Alors cette expo regroupe en fait le travail photographique que j'ai enclenché il y a plus de 20 ans en parallèle du travail vidéo que je faisais pour des marques de skate. J'avais eu envie de poser un regard plus singulier et plus personnel sur le skate par rapport à l'aspect commercial que je faisais pour les vidéos. Et là c'est vraiment un condensé de tout ce que je fais depuis 20 ans et qui est une approche beaucoup plus esthétique. Pas vraiment axé sur la performance, mais plus sur l'aspect visuel et toute la beauté du skate qui me passionne. Et du coup, pour l'expo, j'avais choisi le titre « Allez jouer ailleurs », qui est vraiment une phrase qu'on a entendue, je ne sais pas combien de milliers de fois depuis que j'ai commencé le skate. Très souvent, quand on est sur des spots où on nous demande « Allez jouer ailleurs, allez faire du bruit plus loin ». Et ce qui était toujours une frustration quand on est dans l'action, on s'apprête à faire une figure, on est super motivé, puis on se fait virer, c'est toujours très décevant. Mais en même temps, les skateurs peuvent aussi utiliser ce truc de on va jouer ailleurs. Et puis du coup, moi avec mon travail photographique, je l'ai vraiment poussé à amener des skateurs dans des endroits qui sont vraiment pas du tout prévus pour le skate. Et c'est pour ça que c'est le genre de photographie et d'expo qui peut beaucoup surprendre le public. On va se rendre compte que les skateurs, ils n'ont vraiment pas de limite et ils peuvent aller skater un peu partout et skater n'importe quoi. À la base, l'inspiration, c'était vraiment de faire l'inverse de ce que je faisais en vidéo. En vidéo, c'était au grand angle, en couleur, en mouvement, très proche des skateurs. Donc pour la photo, je me suis dit je vais faire tout l'inverse, et justement tout ce qu'on ne voit pas dans les magazines de skate et dans les vidéos, donc à savoir du noir et blanc pour le côté artistique et intemporel, se reculer, prendre de la distance par rapport au spot pour vraiment replacer le skateur dans un environnement plus large, parce que quand on est au grand angle, on est focalisé que sur la figure, sur la rampe d'escalier, sur les marches, et on oublie un peu tout le décor. Alors que nous, avec le skate, on a la chance de voyager dans le monde entier, de découvrir des spots un peu partout qui sont sublimes et très photogéniques, et souvent ils passaient un peu à la trappe. Et du coup, mon travail, c'est de ramener un peu tout ça en avant. Sur mon processus de travail, il y a les deux approches. Il y a à la fois être avec les skateurs, passer du temps, aller à l'improviste de spot en spot, et puis j'ai découvert beaucoup d'endroits incroyables comme ça. Sinon, il y a aussi moi, quand je me balade comme ça, dans mon quotidien, je peux repérer un endroit, un spot qui a peut-être même jamais été skaté, et me dire ah là, ça ferait une super photo, peut-être à telle heure avec telle lumière. Quelle serait la bonne figure, donc quel serait le bon skater, et puis comme ça, là c'est moi vraiment qui mets en scène l'action pour créer une photo spécifiquement. Ouais. Donc en fait, toutes mes photos, à part quelques très rares exceptions, c'est jamais photographié dans des skateparks. Le propre du skateboard, c'est de pratiquer dans la rue essentiellement, parce que ce qui est intéressant, c'est skater des choses qui n'ont pas été du tout prévues à cet effet. Là, cette image, on pourrait se dire, c'est un peu incliné, ça peut rappeler les formes d'un skatepark.
mais c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus imposant. En fait, il y a vraiment la notion aussi de challenge, de faire une figure de skate de cette envergure aussi sur un bâtiment, une architecture qui a vraiment pas été pensée pour cela à la base. Et du coup, moi, c'est ce qui m'intéresse, ce que je trouve génial dans le skate. Il y a beaucoup de créativité qui émane du skate. Les skateurs sont très créatifs et c'est notamment lié à cette recherche des spots, à comment réinterpréter des architectures, du mobilier urbain, comment le détourner de son usage premier. Donc ça crée des conditions qui boostent la créativité des individus. Non, c'est toujours. Alors ça, il peut y avoir des autorisations des fois pour certains endroits où on n'a pas l'accès et ça arrive. Mais comme il y a souvent le côté spontané en réalité, ça se fait comme ça. On va skater. Des fois on se fait virer, des fois pas du tout. Des fois c'est apprécié, des fois on nous laisse skater volontairement. Il n'y a pas de règle, oui, ça change tout le temps. Cette image, elle a été très importante pour moi parce que j'avais gagné un concours photo en 2007 avec cette image. Et alors que c'est une image qui a été très simple à faire, en fait, assez rapidement, en 5 minutes à peine. Le skater fait une figure basique au sol. Il y a une architecture, il y a surtout un effet. J'avais trouvé un angle avec une composition qui est assez surprenante où les gens du coup comprenaient pas vraiment l'image. Mais du coup, voilà, le fait de gagner un concours avec, ça m'avait vraiment un peu confirmé que j'étais sur des bons rails. Je m'étais lancé là, dans une direction qui était très différente de ce qu'on voyait dans le skate en général. Et voilà, ça m'avait vraiment boosté à continuer dans ce sens. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que avec quelques ingrédients assez simples, on peut faire en fait une image intéressante, importante, qui nous sort vraiment du réel. Alors que si vous allez à cet endroit, j'y suis retourné, c'est vraiment quelconque en fait. On se dit pas, tiens là je pourrais faire une belle photo artistique. Et c'est ça que moi j'aime bien avec mon travail, c'est révéler des choses qui sont là sous nos yeux, mais qu'on ne sait pas forcément regarder de cette manière ou qu'on ne pense pas. Donc moi ça m'intéresse, ça devient un peu aussi comme un jeu.